Allez-y. On peut y aller. C'est bon. La Bismillah. présentation, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Aziz Fall, ancien de Sénélec. D'accord. Un atelier sur la formation, planification énergétique en Afrique. Revenez sur l'objectif. Je crois que l'objectif, c'était de permettre aux participants qui viennent de pays africains frères de leur donner l'occasion de s'inspirer un tout petit peu du modèle du Sénégal quand il s'agit de la gestion de son secteur électrique en mettant en exergue le travail qui a été fait par Sénélec, évidemment dépositaire de la politique énergétique, en tout cas dans le domaine de l'État. Donc c'est à la fois regarder les éléments, les aspects institutionnels qui ont permis à Sénélec de parvenir à cette performance et quelles sont également les dispositions stratégiques, opérationnelles qui ont permis à Sénélec de faire un bond aussi substantiel, lequel bond peut inspirer nos frères africains lorsqu'ils seront de retour pour voir comment en tirer profit pour le fonctionnement de leur propre secteur énergétique. D'accord. Encore c'est important de développer un tel thème, enjeux et perspectives de la planification en Afrique est durable. Oui, parce que d'abord et avant tout, il faut considérer l'énergie comme l'élément primordial. Je dirais même pas pour un développement économique, mais pour l'existence tout court. Donc à partir de ce moment-là, il faut s'assurer, lorsqu'on est dans une position de responsabilité au niveau étatique, que toutes les conditions sont réunies pour que ce secteur puisse se développer. Sans quoi, aucun autre secteur n'a de possibilité de se développer. Vous savez, nous avons des défis économiques majeurs, mais nous avons également des défis au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures. Et tous ces défis-là ont un soubassement commun, c'est-à-dire la disponibilité de l'énergie, de l'électricité, dans les conditions de qualité requises, dans la disponibilité, mais également dans le respect des exigences environnementales et autres qui sont à l'ordre du jour à l'heure actuelle. D'accord. Par rapport à l'électrification rurale aussi, ça reste un défi majeur, je dirais pas même au Sénégal, mais en Afrique. Quelles perspectives ou bien quelles peuvent être les solutions pour pouvoir éradiquer ce fléau? Bon, ça, c'est un problème qui est réel et qu'il ne peut pas y avoir une solution unilatérale ou unidimensionnelle. C'est une solution qui doit être recherchée sur plusieurs fronts. Heureusement, pour ce qui concerne le Sénégal, il y a des efforts substantiels qui ont été faits et les résultats substantiels ont été accomplis, ont été réussis. Je rappelle que déjà en 2012, on en était à moins de 30% ou 25% à peu près de taux de pénétration au niveau de la zone rurale. Maintenant, on est à plus de 62. L'objectif qui a été avancé par l'État, c'est de parvenir à l'accès universel en 2025. Ce n'est pas encore le cas, mais on n'en est pas loin parce que nous avons pu comprendre qu'il faut une série de mesures qui se complètent, notamment l'extension du réseau. Je rappelle que le Sénégal est parvenu à réussir le maillage total de son territoire avec les autorités de l'électricité. Il s'agit maintenant de faire la prochaine étape qui consiste à la construction de ce qu'on appelle des dorsales. Au-delà du réseau, il y a des solutions hors réseau qui sont envisagées, donc des mini-réseaux qui seront construits avec des énergies renouvelables et des solutions individuelles pour les maisons. Je crois qu'à l'échelle africaine, le défi reste encore majeur parce qu'il y a des zones qui sont complètement hors électricité dans plusieurs pays du continent. Mais c'est la communauté internationale, ensemble, avec les pays concernés, qui doivent réfléchir à trouver une solution. Et nous sommes dans cet état d'esprit, notamment ça a été le message lancé lors de la dernière COP. Vous avez parlé tout à l'heure de l'implantation d'un marché énergétique. Est-ce possible? Mais c'est déjà effectif. Je vous rappelle que le maillage, si vous voulez, la connexion totale des 15 pays de la CEDEAO a été réussi ici au mois de juillet 2023. Donc il y a un peu plus d'un an. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est des petits ajustements techniques qui nous permettront de nous assurer que le réseau est suffisamment dense et suffisamment optimisé pour pouvoir absorber le trafic qui est attendu dans les jours à venir, dans les années à venir, en tout cas dans un futur proche. Mais sachez que le marché n'est plus maintenant une vision lointaine, c'est une vision actuellement qui s'inscrit presque dans notre présent. D'accord. En Wolof, c'est bon? En Wolof.